Possédez-vous des actifs américains comme des biens immobiliers ou des actions d'une société? Si c'est le cas, votre succession pourrait être soumise à l'impôt successoral américain après votre décès. Même si vous êtes un résident canadien, votre succession pourrait être soumise à l'impôt successoral américain si, au moment de votre décès, vous possédez des biens américains dont la juste valeur marchande est supérieure à 60 000 américains et si la valeur marchande de tous vos biens est supérieure au montant de l'exclusion aux fins de l'impôt américain sur les successions de 5,45 millions américains pour l'année 2016. Ces montants étant sujets à changement, assurez-vous d'en parler avec votre conseiller en fiscalité et de consulter le site web de l'IRS à l'adresse irs.gov pour avoir des renseignements à jour. Les biens américains les plus courants que peuvent détenir les Canadiens sont des résidences secondaires, des actions de sociétés américaines et des biens matériels qui se trouvent aux États-Unis comme des véhicules, des bateaux, des avions, des hélicoptères. Les actions d'une société américaine sont comprises dans votre succession aux fins de l'impôt américain sur les successions, même si elles sont détenues dans un compte enregistré canadien, comme un REER ou un CELI. Il existe plusieurs stratégies de planification pouvant être utilisées pour éventuellement réduire et quelquefois même éviter l'impôt successoral américain auquel vous pourriez potentiellement être soumis. Des biens américains comme des titres américains détenus par une société canadienne ou une résidence secondaire aux États-Unis détenue par une fiducie canadienne peuvent être exclus de la succession d'une personne à son décès si certaines formalités sont respectées et si le défunt ne possède pas vraiment ses biens au point de vue de l'Agence du revenu des États-Unis. Même si aucun impôt n'est exigible, votre succession devra peut-être présenter une déclaration au titre de l'impôt successoral américain. Omettre de présenter cette déclaration peut entraîner le refus des crédits qui auraient été normalement accordés dans le cadre de la convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis. Il est également possible que la succession ou l'ayant droit ne puisse pas vendre des biens immobiliers situés aux États-Unis sans fournir la preuve du dépôt de la déclaration exigée et, le cas échéant, du paiement de l'impôt. Il y a 2 points essentiels à retenir lorsqu'on possède des biens aux États-Unis. Premièrement, évaluer l'impôt successoral américain auquel vous pourriez être soumis. Deuxièmement, assurez-vous que les économies d'impôt américains générées par une stratégie de planification compensent le coût de mise en œuvre de cette stratégie. Toutes les stratégies de planification présentent des avantages et des inconvénients. Par conséquent, avant de mettre en place une stratégie, assurez-vous de discuter avec un conseiller en fiscalité transfrontalière afin d'évaluer l'impôt successoral américain auquel vous pourriez être soumis et pour examiner les moyens de minimiser les coûts de cette stratégie. Si vous n'avez pas déjà recours au service d'un conseiller en fiscalité internationale, un professionnel d'emplacement de BMO peut vous aider à trouver un conseiller qui répondra à vos besoins.